Le programme d'options stratégiques pays 2011-2015 du Fonds international de développement agricole FIDA s'aligne sur les politiques de développement du Sénégal, dont le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, en constitue un axe majeur. C'est dans ce cadre qu'est mis en place le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, PADAER, dont l'objectif général est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et de stimuler la croissance économique dans les régions de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda. Ces objectifs spécifiques sont d'améliorer durablement la sécurité alimentaire, les revenus des petits producteurs, agriculteurs et éleveurs et de créer des emplois durables pour les ruraux, en particulier les jeunes et les femmes. Le PADAER vise l'évolution progressive des exploitations agricoles familiales et des organisations de producteurs d'une situation de production pour l'autoconsommation vers une agriculture rentable. Son principe d'intervention est basé sur la mise à l'échelle des acquis et expériences réussies des autres projets tels que le PAFA, le PROMER 2, le PAPIL et le PRODAM 2, etc. Le PADAER est un programme de mise à l'échelle des expériences réussies, des projets financés antérieurement par le FIDA et des autres partenaires qui interviennent dans la zone. Nous ne cherchons pas à recréer la roue, nous ne cherchons pas à planter un drapeau, mais ce que nous cherchons, c'est comment arriver à satisfaire les besoins des populations. Avec 2 années de retard et une très forte attente des autorités et des populations, le PADAER a démarré ses activités à la mi-2013 avec, en fin d'année, un taux d'exécution de 93% de son plan de travail et de budget annuel. Pour résorber le retard, le PADAER a, en 2014, mis en œuvre un programme dit d'ancrage, inspiré du PAPIL et dont l'objectif est d'identifier et de réaliser des activités phares dans des délais réalistes, avec une démarche participative, des alliances stratégiques et un respect des procédures. C'est ainsi que pour sa première année d'opérationnalisation, le PADAER a pu renforcer les capacités techniques et mettre à la disposition des producteurs de maïs et de riz de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda des ouvrages hydro-agricoles d'envergure, faciliter le labour et distribuer des semences certifiées, de l'engrais et du matériel agricole. Cela s'est traduit par des performances inattendues dans le contexte d'un hivernage difficile, avec des rendements de 3 à 4 tonnes 92 à l'hectare en maïs dans certaines localités, pendant que la moyenne hors zone PADAER est de 900 kg à 1 tonne à l'hectare. Par la subsidiarité et la procuration, le PADAER a, en 2014, réalisé ses activités avec l'appui de plusieurs partenaires stratégiques et techniques, dont la Sodefitex Bamtare. Le PADAER donc, a pensé, pour aller vite, nouer un partenariat avec la branche qui s'occupe du développement rural de la Sodefitex, notamment Bamtare, pour assurer la maîtrise d'ouvrage. Donc ça nous a permis, en un temps record, vraiment de faire beaucoup de réalisations, ce qui, je ne dirais pas que ça ne s'est jamais réalisé dans le passé, mais en tout cas, c'est difficile de voir un projet qui, pendant la première année, qui puisse faire ces niveaux de construction d'ouvrages. Réaliser 11 ouvrages la première année, on peut dire que c'est une première. Bala ouvrage bi, mun na len wax population amna jafé-jafé ci enclavement. Diggante Medina Kouta ak village Dialakoto poste santé bi te jafe-jafe boobu mun naa ne jigéen ñi principalement seen soxla parce que de un jigéen ñi suñu amee feebar maanaam ñi ëmb suñu matee hivernage fekkee muy taw kenn mënu jaar fi même soo amee saret il faut nga jaar saret si ginnaaw toll 5 kilomètres xale yu góor yi di pousse saret ak mbaam bi pour nga mën a dem poste santé. Ce modèle de partenariat public-privé avec Bamtare a permis au PADAER de réaliser des infrastructures d'envergure, dont l'un des impacts immédiats pour les populations est le désenclavement de leur localité, ce qui contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations, notamment les femmes et les jeunes ruraux. kontaan bi duñu ko mën a wax lu tax loolu suñu limam ratem
ci juma bi ci gannaaw dax bii lay nekk Pader balaa mu ñëw pour mu contourner ndi dem 5 kilomètres après ndi jaar dem joti tali bi après mu soog a dem ci juma bi mais Pader lu mu liggéey fii liggéey bu rafet léegi kay charrette ay vélo l'imam Ratimi su ñëwee day ñëw ak oto ñu yóbbu ko bo ci juma bi. À Matam, le PADAER est en train de réaliser 4 châteaux d'eau, 12 parcs à vaccination, 8 magasins de stockage et 13 abreuvoirs et antennes. Avec la SAED, le PADAER fait de la riziculture intensive sur 104 hectares. Que le PADAER s'est tout de suite distingué dans le cadre de l'appui institutionnel en réhabilitant notre DRDR, de la Direction régionale de développement rural, mais à l'image des autres projets et programmes de développement agricole, il est en train de faire un excellent travail dans la région, notamment au niveau de la réhabilitation des aménagements. Vous le savez, tout juste démarrer cette activité, mais sur un programme prévisionnel de 200 hectares, ils ont déjà réhabilité plus de 104 hectares dans la région d'aménagement. Nous avons surtout apprécié donc, le projet initié par PADAER qui consiste à mettre en place des périmètres polycoles à valeur ajoutée maraîchère. Nous essayons de diffuser une technologie nouvelle appelée système de riziculture intensive qui permet d'avoir de meilleurs rendements et de réduire les coûts d'exploitation. On parvient à gagner doublement sur la production de riz parce que les rendements vont aller du simple au double. En plus de cela, les charges d'exploitation, notamment les charges liées à l'eau, vont être réduits au tiers. Nous avons constaté ceci au niveau de 3 périmètres principalement, Dondou 1 et 2 et Alivouri 4, ce qui correspond à nos réalisations au cours de l'année 2014. Les rendements obtenus sont de 8 tonnes à l'hectare aussi, dans l'optique d'appuyer l'insertion du secteur privé local dans la chaîne de valeur riz et de maximiser les opportunités de contractualisation entre commerçants et producteurs. Le PADAER a procédé à une mise en relation avec des opérateurs de marché pour une commercialisation du riz produit localement. Le PADAER vient à son heure. Rien que cette année, sur un objectif de 200 hectares, le PADAER est parvenu à emblaver 100 hectares en scierie. Je rappelle que le scierie est le système de riziculture intensive où on peut avoir des rendements variant de 8 à 10 tonnes à l'hectare. À l'heure où je parle, nous sommes en train de poser des carrés de rendement au niveau de Dondou et de Alivouri pour voir le rendement qu'on a par rapport aux cultures traditionnelles qui n'est pas le scierie. En dehors de ça, nous avons avec le PADAER une convention nous permettant d'aller au niveau des communes pour les sensibiliser sur l'implantation de périmètres polycoles. Ces périmètres polycoles, dans ces périmètres polycoles, on emblave des spéculations maraîchères. liggéey maɓɓe ene moƴƴi kadi amin beltaniɓe kamɓe e min jiiɗi ko yoɓe balle e dow koɓe mbatta ko par ce que gabbe guese ɗe ko kamɓe ndimi guese ɗe kamɓe nde ngal jaltini guesa fof ujunnaje 5 e temedde 4 ɓe ndemiri guesa ba. Avec l'avènement du PADAER, l'espoir est en train de renaître chez les populations rurales qui s'approprient le message « Ensemble pour une agriculture porteuse d'un développement rural durable ».